Allez, bonjour à tous et à toutes. Je vais me présenter, mais vite fait, parce qu'il y a des âmes qui ont tapé à la porte. Et le but de ce soir, pour moi, c'est de mettre un petit pansement sur le deuil, une plaie qui ne se soignera jamais. Donc je vais essayer, par ce soir, d'essayer de réchauffer, de vous transmettre au plus juste les informations. Comment ça va se passer? Très simplement. Je vais vous décrire les défunts et les envolés qui sont venus me voir. N'hésitez pas à lever la main, à lever le doigt, la main, même si c'est des informations qui vous paraissent loin. C'est mieux de dire non, c'est pas pour moi, que de laisser passer une âme, ça c'est important. Vous verrez, j'ai une manière un peu singulière d'attraper les âmes, comme je dis, avec mon papier, mon crayon. C'est possible qu'il y a des signes de reconnaissance que vous n'allez pas pouvoir me confirmer. Et c'est pas grave, parce qu'on a une captation vidéo. Et moi, j'ai des petits gribouillages que vous récupérerez avec des noms, des dates. Parce que des fois, on est sous le coup de l'émotion, ou sous le coup des pleurs, de joie, de rire, enfin bref. Peu importe, on est sous l'émotion. Quoi d'autre? On va se laisser guider par la conférence. Et c'est tout. On va démarrer. On va démarrer. Et c'est tout ce que je vais, c'est tout ce que je devais vous dire. Oui. Allez, on va démarrer. Une seconde, s'il te plaît. Oui. Vous avez 3 places devant, là. Les personnes ne sont pas venues. Si vous voulez, quelqu'un, vous avez 3 places. Alors, second rang. Oui. Allez. Alors éteignez les portables, ça c'est important aussi. Ah, j'ai oublié de vous poser la question. Qui ne me connaît pas? Qui Bon, ben, c'est magnifique. On va apprendre à faire connaissance ce soir. Et puis, j'ai une phrase que j'aime bien dire. Je vais essayer de redonner la parole perdue de vos envolés par ma voix ce soir. On va essayer. Merci à vous. Allez. Ah si, quelque chose d'important. On peut applaudir l'hôtel qui nous reçoit, qui a mis les chaises, les tables. On peut l'applaudir, ainsi que l'équipe de Source de Vie. Cathy, Isabelle et Yves, qui permettent de mettre des endroits comme ça sur Terre, j'allais dire, mais oui, sur Terre. Allez, on y va. Allez, la première âme, en fait, qui est venue, en fait, me voir, c'est un jeune garçon, en fait, qui s'est désincarné par un accident de voiture. Alors, alors... Bonsoir. Bonsoir. Alors, attendez. Oui, dites-moi. Mon fils, accident de voiture, 28 ans. 28 ans. Et pour vous? 18 ans. 18 ans. 19. 19. Était-il avec des amis dans cette voiture? Moi, non. D'accord. Vous, oui? Ouais, c'est pour vous, madame. C'était important. Ils étaient 3, 4 dedans? 5. 5. Ok. Vous savez, moi, je regarde tous les signes et quand on est arrivé, il y avait un accident de voiture et je me suis dit, ce soir, je vais avoir un jeune homme d'un accident de voiture. Ok. Comment s'appelait ce jeune homme? Teddy. Ok. Ok. La première chose qu'il me dit, tu sais maman, cet accident ne m'a pas enlevé la joie de vivre, ne m'a pas enlevé ce sourire ravageur que je pouvais avoir. Il me fait comprendre qu'il t'aime et qu'il prend conscience de l'amour que tu lui as donné. Il me dit aussi que, c'est drôle parce que c'est comme si tu lui avais dit de pas aller à cette soirée ce soir-là. Et puis il y est quand même allé, et puis tu as eu ces sensations de maman, de dire cette peur, tu sais pas d'où elle venait, ben, la fatalité en fait a fait que. Il me dit, dis à maman que je l'aime, mais comme ça. Il me dit, j'ai vu que tu as dû toucher une photo cette semaine ou quelque chose comme ça sur cette photo, et c'est drôle parce que je le vois. Allez, s'il te plaît. Il me dit, sur cette photo, en fait, il me montre
c'est un beau gosse à votre fils, c'était un joli garçon. Il prenait soin de lui aussi peut-être, parce qu'il avait du matériel de muscu ou des choses, des petites haltères ou des choses comme ça. Non, Non. Alors, moi il me montre ça, c'est pas bien grave. c'est moi, mais bon. Ah bah c'est très bien, Mm. alors ça me va encore mieux. Ça veut dire qu'à ces moments-là où vous vous musclez, où vous prenez soin de vous, Mhm. eh ben ce jeune homme il est à côté de vous. Ok. D'accord. Il me dit aussi, ok, il me parle de l'oiseau. Vous avez des oiseaux qui viennent taper à la fenêtre ou des choses comme ça? Taper à la fenêtre, non, mais j'en ai dans le jardin. D'accord. Parce qu'il me dit, maman, je t'envoie des oiseaux pour que tu penses à moi. Il me Ok. dit. Il me remonte les oiseaux. Vous n'avez pas un tableau avec un oiseau? Il m'a. Si, je sais ce que c'est. Oui, c'est lui. D'accord. Oui, c'est lui qui l'a fait. Ben oui. Mhm. Il me dit, garde-le, c'est mon objet clé. Ouais. Alors l'objet clé, c'est quand vous voulez rentrer en contact avec, vous le touchez. Ok. Et vous avez l'âme et l'énergie de votre fils. Il me dit, j'ai beaucoup d'amour, vraiment à vous transmettre par rapport à ce jeune homme. Il me dit aussi, c'est fou parce que il y avait des désaccords avec son papa. Oui. Oui. Il me dit, j'ai pardonné tout ça. Vous êtes séparés, je suppose, Oui. ou quelque chose comme ça. Il me dit, maman, tu as bien fait. Il me dit, Mhm. je valide tout ça. Il me dit, maman, tu sais que je t'aime plus que tout. Mhm. Tu sais que tu es, c'est marrant, la plus belle des mamans. Tu sais que j'aime te voir quand tu es avec tes copines en train de sortir, de danser. C'est comme ça que je veux te voir. Ne culpabilise pas. Mhm. Allège-toi de mes habits, il me dit. Il me dit, ok, j'ai le mois d'août qui vient avec ce jeune homme. Ça vous parle? Là, non. Alors ça, c'est pas bien grave, c'est noté. Et j'avais ce chiffre, j'avais le chiffre 11, je ne sais pas. Bon, là, non. Je Bon. réfléchirai. Vous réfléchirez, c'est noté. Il me dit merci d'être là, merci de penser encore à moi. Il me dit, bon après, c'est dur d'oublier un enfant, mais c'est important. Il me dit, tu sais, la pire des choses que peut avoir un envolé, il me dit, c'est l'oubli. Il me dit, il y a toujours cette petite pensée. Il me dit aussi, oh, c'est marrant, vous allumez des bougies. Il me dit, fais attention de ne pas mettre la cire un peu partout. Ça a dû t'arriver cette semaine ou quelque chose comme ça. Oui, je suis assez négligente. Il me dit, c'est pas grave, c'est comme ça que je t'aime. Il me dit, il me redit qu'il t'aime, il me redit qu'il est comblé d'avoir pu te parler. Et il me dit, oh, c'est drôle. Vous avez gardé son parfum? Oui. Oui, pareil. C'est des choses, vous pouvez tout jeter, tout enlever, mais voilà, il y a des petites choses qu'il faut garder. C'est un accident récent. Oh non, il y a 17 ans. 17 ans. Et bien, ce qu'il y a de fou, c'est que... Ah, c'est bon. Il me dit, je ne pouvais pas m'envoler très haut, car l'amour de ma maman me fait rester à côté de toi, il me dit... J'ai une personne qui s'appelle Philippe, à côté. C'est comme un frère pour moi. C'est comme un frère. Il valide en fait cette personne. Et quand il me donne ce prénom, en fait, c'est bienveillant. C'est bravo. Il me dit, voilà, il faut garder cette amitié. Je pense que c'est tout. C'est marrant parce qu'il me dit, il était nul en maths. Moyen. Moyen, parce qu'il me dit, alors il passe du coq à l'âne, je suis désolé, mais il me dit, j'ai toujours été nul en maths, et ça change pas de l'autre côté. Il me dit aussi, ah c'est beau ça, il me dit, maman, tu vois, maintenant j'ai trouvé un sens à ma vie, j'accueille des âmes qui partent de la même catastrophe que moi, il me dit. Et c'est tout, il s'en va et c'est tout. Il vous embrasse. Juste une bise, il me dit.
Juste une bise, il ne devait pas en faire deux, juste une. Merci infiniment. Et c'est tout. À lui et à vous. C'est surtout à lui, moi je suis que le messager. Et à vous. Merci à lui. Merci. Ok. Il me parle, je suis désolé, il me parle du mois de mars aussi, ça parle. Là, non. Non. Ah, c'est pas grave. Allez, c'est noté. C'est noté. Merci. Il s'en va. Merci à vous. Je vais parler plus fort peut-être. Hein. Ah ouais. Allez. Ok. Allez, on y va. J'ai un monsieur qui s'est présenté à moi, qui était policier et qui aurait pu partir dans l'exercice de ses fonctions. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Vous êtes sûr, policier? Dites-moi. Agent EDF? Agent? Agent EDF? Oui. Pompier? Alors, je vais juste. C'était quoi? Comment il s'est désincarné? Il a eu une crise cardiaque. Non. Et pour vous, il s'est électrocuté? Non, c'est pas ça. Non, c'est vraiment un policier en fait qui s'est peut-être on lui a tiré dessus ou quelque chose comme ça. Je le referai passer après, mais un ami à vous, un cousin peut-être? Non. Allez, je vais les laisser passer. Je suis têtu, je reviendrai dessus. Hein. Allez. Alors, j'ai une dame qui s'est présentée à moi aussi, qui était très chic. C'était, j'avais ce prénom de comte ou comtesse, comme si elle aurait pu avoir un grade de royauté ou de choses comme ça. C'est une dame très chic, cheveux courts. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Oh, bah dis donc, je suis un vrai carton. Qui aurait pu. Moi, elle m'a montré sa maison, une grosse maison, où il y a pu avoir peut-être des problèmes avec cette maison. Oui. Après, elle n'avait pas de titre. Moi, elle n'avait pas de titre, mais elle était très chic. Elle Oui. avait une maison, Assez imposante. enfin, une grande maison pour elle toute seule, sur la D'accord. ferme. Et sa maison, elle a eu des problèmes avec une source d'eau. Comment s'appelait cette dame? Monique. Ok. Je vais continuer, puis de toute façon, si on fait fausse route, c'était votre grand-mère, c'est ça? C'était la grand-mère de mon conjoint. D'accord. Ouais. Ok. Et c'était vraiment une dame très chic, parce qu'elle Oui. s'est présentée à moi avec de beaux habits, de Oui. beaux. Et elle parlait très bien. Oui, c'était. Vraiment. En fait, je pense sincèrement que des fois, peut-être pour s'amuser, on l'appelait la comtesse ou des choses comme ça. Il faudra regarder ça, parce que elle s'est vraiment présentée comme quelqu'un de chic et d'élégante. Ça, c'est important. Vous avez quelques souvenirs avec cette dame? Ah oui, oui, un beaucoup. petit peu. D'accord. Alors, pourquoi elle est venue aujourd'hui? Ça, c'est le grand mystère. Allez. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Tout revient à la beauté. Elle devait avoir aussi un rouge à lèvres. Elle devait se mettre juste un rouge à lèvres rouge aussi. Elle me parle de ça. C'était très particulier. Elle me dit, c'est quoi votre prénom? Caroline. Caroline. Elle me dit merci ma petite de prendre le message parce que tu t'attendais pas à moi. Elle me dit ok. Elle me dit elle t'offre un gros bouquet de fleurs. Alors je sais pas si les fleurs pour elle c'était symbolique, mais c'est voilà, elle t'offre un gros bouquet de fleurs et elle n'a pas de couleur en fait particulière. C'est un mélange des plus belles fleurs qu'elle a cueillies dans son jardin. Elle me parle du mois de mai. Est-ce que le mois de mai c'est important? Je sais pas. Bon, alors là faudra regarder parce que elle me le montre comme si le mois de mai c'était un mois important et un mois
Ah, c'est un mot important pour elle. D'accord. Comme s'il fallait lui offrir le muguet. Elle devait être plein de principes, de choses comme ça. Mm. Elle me dit... ok. Vous avez dû parler de la maison il n'y a pas longtemps. Oui, Vous en êtes... Elle me dit, j'espère qu'ils s'en sont débarrassés, elle m'a dit. ils ont beaucoup de mal, oui. Oui. Alors il faut demander tout ça. Il faut lui demander à Monique parce que elle me dit, les prières vont être exaucées, elle me dit. Elle était très croyante. Eh ben oui, c'est pour ça. Et c'est quelqu'un qui, malgré toute son apparence en fait de jolies robes, de choses comme ça, et ce qui est un peu paradoxal, elle me dit, malgré tout ça, j'étais pas matérialiste. Elle me dit, ok. Ok. Elle me montre aussi une photo. Vous devez avoir une photo devant sa maison. Et puis à côté, il doit y avoir un engin, je sais pas, une bêche ou quelque chose comme ça. Un engin pour le jardin. Pour le jardin. D'accord. Voilà, faudra regarder parce que cette photo, elle l'aime bien. Elle me dit. Elle me dit. C'est marrant. Ça fait longtemps que tu es avec ton ami? Oui. Oui. Très longtemps. Oui. Il y a des projets d'enfants, de choses Ah comme bon, ça? on en a 2. On en a 2. Ok. Là, je viens d'en avoir une il y a 10 mois aussi. C'est parfait. Elle valide en fait, elle se penche un peu sur le berceau, elle aime cette petite, ce petit bout qui est arrivé. Elle me dit, ok. C'est drôle parce que vous n'avez pas de photo de cette mamie chez vous. Ben, en fait, si, j'en ai pris même. Non, mais chez vous, dans votre appartement. Euh... Vous savez pourquoi? Parce qu'elle me dit, ils n'ont même pas de photo de chez moi, chez eux, en fait, et ils n'allument même pas de bougie. Ah non. Ben oui. Eh oui. Voilà. C'est pas grave. Je transmets. Demandez-lui, elle peut faire des miracles, elle me dit. Elle peut faire des miracles. Ok. Elle revient aussi tout le temps à la maison. Alors je sais pas pourquoi. Vous habitez dans cette maison? Non. Non. Alors, je pense sincèrement que vous allez... D'ailleurs, peut-être un déménagement, vous avez pensé à déménager, ou des choses comme ça, parce qu'elle me le donne aussi et elle me dit, faut me demander un peu plus les choses. Je suis votre guide familial et vous ne me parlez pas. Ok. D'accord? Elle me parle du chiffre 14 aussi, je ne sais pas si... Il faudra regarder les chiffres, les nombres, tu regarderas. Elle me dit... ok. Fais-toi plus confiance, elle me dit. Te laisse pas... c'est marrant. Te laisse pas embêter par mon petit-fils. Elle me dit, des fois il est un peu dur avec toi. Elle me dit, te laisse pas embêter et affirme-toi un peu plus. T'as le droit de t'acheter des jolis habits, elle me dit. C'est marrant. Elle me parle d'un porte-monnaie. Vous avez eu quelque chose avec un porte-monnaie ces derniers temps? Il y en a un que j'aime bien. Là. D'accord. Alors, tu l'as pas perdu ou quelque chose comme ça? Ou tu le cherchais ou quelque chose comme ça? Parce qu'elle me montre ça. Non. Et elle me dit, t'es un peu tête en l'air en fait. Ah oui, ça. Voilà. Elle me dit, fais attention de ne pas perdre ce porte-monnaie. D'accord. Voilà. Le message est passé. Okay. C'est comme ça, c'est fait. Elle me dit, bon, j'ai beaucoup d'amour pour toi, pour la femme que tu es devenue. Et c'est comme si elle t'avait aussi, en plus, adopté, en fait. Comme si tu faisais partie, en fait. Tu étais une fille, elle aurait pu avoir une fille comme toi, elle me dit. Elle me dit, tu sais, la solitude ne m'a jamais manqué, elle me dit. De l'autre côté, je suis seule, mais je vais bien, je me porte bien. Elle me dit qu'elle est réparée, qu'elle t'aime énormément, que... C'est marrant. Elle aimait les chevaux, il y a quelque chose avec les chevaux, cette dame? Je sais pas. Bon, faudra regarder parce que je te l'ai noté. Elle me montre comme s'il y avait des chevaux. Regardez peut-être s'il n'y a pas une photo avec des chevaux, des choses comme ça. Parce que c'est... Voilà, elle me le fait percevoir avec force, donc si je reçois, c'est que...
Qu'est-ce qu'elle me dit d'autre? Elle me montre des instants de vie où tu es maladroite, où tu fais tomber un flacon de parfum, où tu fais tomber des choses. Allez. Ok. Elle me parle d'une personne avec la lettre L. C'est qui? C'est ma grand-mère, je pense. C'est votre grand-mère. Là, c'est son nom de famille. C'est comment son... Oui. La Baille. Ah, oui, je prends. Je prends. Elle devait être fière de son nom de famille, en fait, cette dame. Ok. Elle me montre aussi, en parlant de ça, elle me montre, elle doit avoir de la vieille vaisselle porcelaine, des choses comme ça. Elle me dit, c'était des nids à poussière. Qu'est-ce que je rigole maintenant quand je vois tout ça et quand c'est inutile, elle me dit. Elle me dit, merci d'avoir pris le message. Je repars serein. Tu sais que je suis ton guide. De l'autre côté, j'ai beaucoup d'amour, mais voilà, je te le donne. Ok, tu attends une réponse pour un travail ou quelque chose comme ça? Je viens d'en avoir un nouveau. D'accord. Elle valide tout ça parce que j'allais te dire que c'était ok et que ça se passait. Parfait. Elle valide tout ça et ça va être une renaissance pour toi. Elle me dit, mais demande-moi quand tu as des épreuves. Demande-moi quand tu as des épreuves. Et c'est tout. Merci beaucoup. Et c'est tout. Merci à elle. Merci à elle. Tu viendras récupérer le... Allez. Allez, j'ai toujours le policier. Bon. Ok. Tant pis. Ok, alors je vais me diriger vers la dame qui est là en blanc. Oui. Depuis tout à l'heure, j'ai juste la dame en blanc, là. J'ai quelqu'un qui me parle, mais je ne sais pas qui. Et je veux vous transmettre un message. Alors, je ne sais pas pour qui vous êtes venu. Juste la dame en blanc. Quand vous êtes arrivé, j'ai une petite voix qui m'a dit, il faut dire à cette dame... que de là-haut, je suis son guide, alors, mais je ne sais pas qui c'est, j'arrive pas à définir, que dis-lui qu'elle est jolie, qu'elle n'en doute pas. Qu'elle n'en doute pas. C'est ma sœur. Et ben voilà. Comment s'appelait-elle? Marie-Anne. Marie-Ambre? Marie-Anne. Marianne? Marie-Anne. Marianne. Alors là, elle regarde et puis elle me fait... je pensais pas que ça allait être à moi maintenant. Elle me dit... elle me dit... elle est étonnée. C'est une dame qui devait être tout le temps étonnée de ce qui lui arrivait. Parce qu'elle me dit... mais c'est à moi. Allez, je... Et puis elle se reprend, elle se ressaisit, puis elle dit... dis-lui vraiment qu'elle est belle. Dis-lui vraiment que je suis à côté. Dis-lui que je ne l'ai pas oublié. Dis-lui que je suis réparé. Elle me dit... ok. Elle parle aussi de son parfum. Tu dois sentir son parfum. Des fois, dans la rue, quand tu es toute seule ou dans des endroits un peu où il n'y a pas d'odeur. Je vais laisser à la maison. Ah ben, c'est encore mieux. Mais tu dois sentir son parfum des fois. Elle me dit... c'est drôle parce que ta sœur, c'est comme si elle était devenue un guide, comme une maman en fait, de l'autre côté. Elle me dit, c'est quoi votre prénom? Je suis désolée. Cathy. Alors avec votre sœur, elle ne devait pas aimer ce qu'elle était devenue à la fin. Parce qu'elle ne se montre pas. Elle me parle en clairvoyance et elle me dit, je peux faire que ça aujourd'hui. Je peux faire que ça. Elle me dit, ok. Elle me dit aussi que les rêves c'est important pour toi. Tu dois recevoir, tu dois rêver d'elle de temps en temps. Parce qu'elle me dit qu'elle passera te voir dans les rêves. Elle me dit... okay. J'ai une personne qui s'appelle Louise
avec cette dame aussi. Je vous le note, hein. Oui, oui, ça c'est une amie de ma fille Juliette. D'accord. Mais enfin, bon, voilà, elle la connaît pas. Enfin, elle l'a vue une fois ou deux. Bon, ben, alors, Mais en fait, j'ai toujours dit que ma soeur c'était ma seconde maman. ah bah oui, bah Et c'est... le rêve, je l'ai fait en montgolfière avec elle. Ah, fallait pas me dire un montgolfière. Ah, Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, non, pas de souci. Eh ben Louise, je sais pas pourquoi, ben, vous embrasserez Louise de la part de votre sœur. C'est peut-être, vous savez, au-delà, il y a des mystères. Des fois, des fois, je transmets des messages pour des voisins qu'on a peu connus. C'est comme ça. Ça veut dire que Louise est quelqu'un de bien par rapport à votre fille, tout simplement. Oui, c'est vrai. Ok. Elle me montre aussi vous avez des vieux films avec votre sœur sur téléphone ou des choses comme ça. Non, Des vieilles vidéos, pas du tout. non. Bon. Alors je comprends. Photo, beaucoup de photos. Photos. Non, je comprends pas pourquoi elle me montre comme un vieux film. Vous savez, comme des vieux films de vacances, de choses. Vous partiez en vacances avec ou pas du tout? Oui, je sais. Et oui. Et je sais pas pourquoi elle me montre ça comme un vieux film avec beaucoup d'émotions. Alors j'ai peut-être mal traduit, mais pour elle c'était important de dire que ces vacances étaient des bons moments pour cette dame. Alors j'ai beaucoup de je t'aime, j'ai beaucoup d'amour, j'en ai même à revendre. Elle me dit que c'était la moindre des choses aujourd'hui, qu'elle soit là à côté de toi, et c'est pas anodin, t'as une chaise vide à côté, c'est comme si elle s'était installée à côté de toi. Elle me dit, c'est vrai parce qu'elle me dit, aujourd'hui elle me dit, j'ai eu des petits papillons dans les yeux que je n'avais pas eu. Parce que j'ai pu parler à ma sœur, elle me dit. La symbolique du papillon, ça vous parle? Ah oui, absolument. Bon, ben c'est pour ça. J'en ai mis un sur sa tombe, deux même. Ah bon? Parce qu'elle me dit, ben aujourd'hui je les ai dans les yeux. Elle me dit, merci, merci, merci. Elle me dit, je m'en vais, j'ai pu passer le message. C'est drôle parce que elle me dit, pense à moi avec tous les souvenirs. Moi de l'autre côté, c'est tous ces souvenirs qui me viennent. C'est le plus beau cadeau que tu m'as fait dans cette vie, elle me dit. Elle me dit, je m'en vais le cœur serein, je t'aime. C'est marrant. Elle me montre la cuisine. Vous devez refaire la cuisine ou il y a quelque chose avec la cuisine? Je l'ai refaite il y a quelques mois. D'accord. Elle aime comment vous avez refait votre cuisine, je suis désolé. Ça a été un problème d'ailleurs. Eh ben oui. Elle me dit, elle me l'a fait. Vous êtes fait arnaquer par un des gens qui. Parce qu'elle me montre quelqu'un qui tire des mètres en fait, et dans cette cuisine. Et elle me dit, elle me parlait de la cuisine en fait, et j'arrivais pas. Vous vous êtes fait arnaquer Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, bon. En tout cas, elle aime bien comment vous avez décoré cette cuisine, et même, j'irai même plus loin, si vous pouvez mettre une petite photo. Oh, mais il y en a déjà. Oui. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Ah bah, je le ferai alors. Voilà. Elle me dit, je te redis je t'aime et je m'en vais le cœur serein. Merci. Et c'est tout. Merci beaucoup. Ah bah, c'est merci à elle qui a trouvé la force de venir nous voir. Vous vous attendiez pas à elle, hein? Pas du tout. Eh ben oui. Eh ben pourtant. Parce que j'étais même pas sûre que ça lui plaise que je fasse cette démarche. On fait des miracles dans l'au-delà. Et si, vous avez un jeu de cartes à la maison? D'oracle ou quelque chose comme ça? J'en ai un, mais je l'utilise pas. Vous pouvez l'utiliser, demander la protection de votre sœur. D'accord. Hein? Merci. Et elle a fini par, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je n'avais pas croyance de tout ça. Ben ouais. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. D'accord. Merci. Et c'est tout. Merci à elle. beaucoup. Bon, merci à elle. Ok. Allez, je vais continuer. Je vais continuer aussi. La dame qui est juste, je suis désolé, hein, juste derrière vous. Vous venez pour votre maman aussi? Ok. Alors, j'ai votre maman qui est là, qui me dit, allez,
J'aurais pu ne pas prendre des notes, ça aurait été pareil ce soir. Votre maman, quand elle s'est apparue, quand elle est apparue à moi, c'est comme si elle était calquée devant vous en fait. Elle vous ressemblait beaucoup, votre maman? Ouais. Je lui ressemble beaucoup. Oui. Oui, mais dans l'au-delà, elle est arrivée avant. C'est pour ça qu'elle me dit, elle me ressemble beaucoup. C'est ça. Et la première chose, elle me dit, dis-lui qu'elle a de jolis yeux. Alors voilà, Merci. c'est transmis. Comment s'appelait cette dame? Marika. Marika? Mhm. Allez. Marika, qu'est-ce qu'elle me dit? Marika, elle me dit, ok, il y a un anniversaire dans pas longtemps. Elle me parle d'un anniversaire ou d'un événement qui a en janvier, février maximum. Mon mari, mon fils. D'accord. Elle les embrasse parce que elle les embrasse. Elle me dit. Ok. Comment s'appelle le fils? Elle se pointe. Anthony. Anthony. Elle se pointe sur le fils et elle veut vraiment. C'est comme si, alors c'est pas, je suis désolé, c'est pas votre guide à vous, mais c'est le guide de votre fils. Il faut qu'Anthony demande, comment dire, demande à votre maman de l'aide. C'est quelqu'un qui est rapide, qui est un peu à 100 valeur, Anthony. Oui. Ok. Si vous inquiétez pour lui, ça va aller. Il va se modérer un peu plus, il me dit. D'accord. Elle me dit. Ok. Elle me parle aussi, c'est bizarre, c'est comme si j'avais. Elle travaillait pas à la poste? Non. Non. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai ce symbole de la poste qui vient avec cette dame. Est-ce que. Voilà, je ne sais pas, je vous le livre. C'est comme ça, c'est arrivé assez rapidement. Bon, je vous le donne. Vous n'attendez pas de lettre ou une réponse. Bon, j'arrive pas à le traduire, mais je sais Un télégramme. pas. C'est vieux. C'est très vieux, un télégramme. C'est possible. Dites-moi en plus. C'était le décès de sa maman à elle, donc ma grand-mère, D'accord, ok. qu'on a reçu par télégramme. D'accord. C'est encore ancré dans l'au-delà. Et elle me dit, mais même si je n'ai pas retrouvé donc sa maman, c'est ça? Oui. Qu'on est sur deux plans différents, Oui. on est heureux Mhm. et la vie continue. D'accord. Elle me dit, j'ai jamais été aussi heureux que depuis que je suis passé de l'autre côté. Elle me dit, ok. Elle me montre une photo où elle porte. Alors, j'aime pas dire ça, mais elle avait du mal à marcher vers la fin, cette Oui. dame. Ok. Parce que elle me fait dire, enlève les photos où je suis un peu pas bien. Elle me Oui. dit, mets des photos de moi quand j'avais 20, 30 ans, quand je dansais le twist. Elle me dit. Oui. Elle me dit. Elle s'aimait pas du tout à la fin. Oui. Oui, aussi. Mhm. Elle me dit aussi surtout que elle peut gambader maintenant et qu'elle peut, qu'elle peut voyager. Je pense que le manque de voyage, elle a dû peut-être souffrir de ne pas pouvoir voyager. Maintenant, elle peut. C'est marrant. Elle me fait écouter une musique de Philippe Laville. Oui. Elle préfère l'amour en mer. Oui. C'était sa chanson. Non, mais c'est vrai qu'elle aimait les îles. D'accord. Et bien, elle a gardé ça. Alors, le signe, en fait, c'est quand vous entendrez cette chanson, Mhm. c'est un signe de réconfort. D'accord. Alors, elle passe plus beaucoup, mais au moins, ça prouve Oui. que c'est un vrai signe. Elle me dit, j'ai beaucoup de remerciements, hein, c'est comme ça. Elle me dit, on a peu de temps quand même quand on vient te voir, surtout parce que de l'autre côté, en fait, ils savent qu'il y a des endroits comme ça. Mhm. Et puis ils me disent, on a peu de temps pour transmettre, donc on va à l'essentiel, on va où je t'aime, elle me dit. Elle me dit, ok, je sais pas si tu as hésité dans le pull, parce qu'elle me dit, tu as bien choisi. Non, j'ai pas hésité, mais non, je sais pas. D'accord, parce qu'elle me dit, tu as bien choisi le pull. Comme si tu avais hésité de prendre un pull, c'est pas celui-là, c'en est un autre. C'est vrai que ce matin, oui, j'ai choisi. Je sais tout. Je sais tout. Elle me dit, reste
comme ça parce que je suis fier de l'éducation que je t'ai donnée. Je suis fier de la femme que tu es devenue. Je suis fier de tout ce que tu es. De tout ce que tu es. Elle me dit, j'ai la couleur orange qui vient avec cette dame aussi. C'est bon? Elle adorait l'orange, je déteste l'orange. Bah oui. Elle m'a trop fait voir de l'orange. Donc Eh ben oui, je peux plus. c'est pour ça qu'elle le donne aujourd'hui. Ouais. Elle me dit, vous connaissez, Oui, c'est mon mari. c'est votre mari. Alors, ce qu'il y a de drôle, c'est que elle me dit, elle n'a pas toujours été simple avec vous. Hein. Donc, avant sa disparition, on a eu un léger différend. Oui, elle s'excuse de ce léger différent. Elle vous aime autant que votre fille, que sa fille, elle me dit. Elle me dit, j'étais, c'est marrant, elle me dit, j'étais un peu tac-tac, elle me dit, et je me suis réparé de tout ça. Je suis un peu tac-tac, je me suis réparé de tout ça. Je t'aime aussi, elle me dit. Ça me touche beaucoup parce qu'en fait, on s'est réconcilié juste avant sa disparition. Et le fils, elle est vraiment attachée au fils. Hein, Anthony, il fait de la danse. Il fait de la danse, Anthony. Mais Non. je sais pas pourquoi. Je sais pas comment expliquer. On vient de prendre un nouveau, notre premier cours de danse, mon mari et moi, hier. Ah bon, d'accord. Ok. Alors c'est juste, elle était là. Juste, elle était à côté. Voilà. Je comprends pas. Juste, elle était avec vous. Voilà. Parce qu'elle adorait ça, elle. Et ouais. Elle vous aime. Elle vous dit pensez à moi. Et surtout, Est-ce qu'elle voudrait que je fasse plus de contact avec elle? elle me le demande pas. Non. Elle me dit, elle est drôle parce qu'elle me dit, j'aimerais bien, mais je t'envoie des signes et tu les vois même pas. Il faut être un peu plus. Elle me fait comprendre qu'il faut être un peu plus. Non, je sais pas comment expliquer, plus subtil dans les choses. Voilà. Il y aura déjà, elle préfère l'amour en mer. Oui, voilà. Et il faudra se mettre, quand vous allez danser, il faudra se mettre en situation, parce qu'elle sera vraiment proche de vous. D'accord. Parce que comme elle aimait bien la danse, ok. Et faites un voyage sur les îles, ça sera un bel hommage. On a Tahiti de prévu cette année. Ben, faites-le. Je Elle pense sera là. qu'elle sera avec nous. Oh oui, oh oui. Parce qu'elle rêvait aussi d'y Ok. aller. Et alors, elle se dirige vers vous. Vous avez peur en avion ou en bateau? Il n'y a rien qui va s'effondrer. Hein. Je vous le dis. Il n'y a rien qui va s'effondrer, tout va bien. Donc, je reconnais son côté taquin. Ah ben, On était assez. on fait comme ça. On change pas. Hein. Et c'est tout. Et c'est tout. Merci à elle. Merci à vous, merci. Merci à elle. Allez, on va continuer. Elle avait beaucoup d'émotions, cette maman. Alors, je vais... je suis désolé, je vais prendre... je sais plus qui c'est que j'avais vu. Le jeune homme au fond. Oui. Ouais. J'ai pris des notes, ça sert à rien du tout. Ok. Alors, qu'est-ce que j'avais noté? Je sais pas pourquoi mon regard s'est penché vers toi. J'ai une âme féminine à côté de toi. Est-ce que c'est correct? Oui, ça pourrait être qui? Une amie à toi? Je sais pas, peut-être ma mère peut-être. Elle était jeune, ta maman, quand elle Oui. s'est désincarnée? Parce que j'avais ce côté amie. Ça devait être une maman copine avec toi? Oui, elle était jeune, elle est restée jeune. Elle est restée jeune Ouais. dans sa tête. Ok, Ouais. c'est parfait, c'est pour toi. Très bien. Allez, comment s'appelait ta maman? Larissa. Oula, parlez beaucoup, hein?
Hein? Elle me dit, ah, ça y est, j'ai retrouvé mon fils, je peux lui parler. Blablabla. Ok. Alors, j'ai beaucoup d'amour à te donner, mais c'est bien, mais moi je veux qu'elle me donne ces fameux signes de reconnaissance. Elle me dit, ok, tu es... elle me parle de tes aventures féminines. De tes aventures, on va dire. Elle est très drôle parce qu'elle me dit, je peux plus surveiller tout ça, il y en a un ou une après l'autre, et c'est compliqué, c'est correct? Pas tant que ça. Ouais, c'est correct. Mais c'est comme ça qu'elle veut te voir, ta maman. Elle me dit, je l'aime parce que j'aurais pas toute une vie dans l'au-delà pour lui dire que je l'aime. Elle me parle aussi d'une mélodie un peu... Ta maman, elle devait danser aussi, elle devait aimer danser. Elle devait, je sais pas, je la vois bouger un peu. Et il y a une mélodie qui est particulière à ta maman et que tu penses à elle. Et j'arrive pas à la... Ah, allez, s'il te plaît. Elle me donne la mélodie, j'entends, mais j'arrive pas. Et c'était pas quelque chose d'ancien, en fait. C'était quelque chose de... C'est une mélodie moderne. Ah, elle va pas me la donner. Je vais la laisser tranquille pour ça. Elle me dit... ok. Tu es en 2 roues, toi? Je suis pardon? En 2 roues? Non. Pas du tout. Non, non. Ok. Je comprends pas pourquoi elle me parle de 2 roues. Est-ce que dans la famille, il y a une moto ou quelque chose comme ça? Alors, mon père faisait de la moto. D'accord. Il l'a arrêté? Il est décédé du coup. D'accord, ok. Ouais. Ok. Alors c'est compliqué parce que j'ai peut-être les deux âmes en fait, qui sont l'un à côté de l'autre. Comment s'appelait ton papa? Jean-Yves. Ok. Alors, j'ai quand même Larissa qui prend le dessus, en fait, sur ton papa, comme si ton papa se mettait sur le côté et avait ce respect pour ta maman. Je peux te poser une question, ils étaient séparés, tes parents, hein? Non, pas du tout. J'ai juste pas connu mon père. D'accord. Et puis j'ai vécu avec ma mère. Ok. Parce que c'est comme si, voilà, comme si ton papa était mis un peu à côté et que ta maman était un peu plus présente. Elle me dit, j'ai du mal à avoir une conversation fluide avec ta maman. Elle s'est présentée à moi, elle m'a fait dire qu'elle était à côté de toi, mais j'ai pas cette fluidité que j'ai pu avoir. Elle parlait pas beaucoup. Si, elle parlait et puis c'est tout. Et puis en fait, c'est une tornade, elle passe et puis hop, plus rien. Allez, s'il te plaît. J'ai le mois de novembre avec ta maman qui vient. C'est noté. Tu viendras chercher mon gribouillage. Et j'avais aussi le chiffre 23. Ça me dit rien. Ça vous dit rien? Oui. C'est noté. De toute façon, c'est noté. Allez, s'il te plaît. C'est fou ça. Allez, s'il te plaît. Elle me torture un peu là. Alors, je vais continuer. Tu as des frères et sœurs? Oui. D'accord. C'est toi le plus grand? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Alors c'est très bien. Elle te remercie. C'est toi qui t'en es occupé une fois? Non, du coup, non, j'ai pas eu la main dessus. D'accord, ok. Parce que elle me fait comprendre en fait par rapport à... Comme si tu t'étais occupé de tes frères et sœurs. Je comprends pas pourquoi j'ai ça, pourquoi je reçois ça. Ne t'en veux de rien si t'as pas pu faire ce que tu veux. Je pense que c'est ça le gros message en fait dans tout ça. J'ai beaucoup d'amour en fait avec ta maman, mais j'ai du mal à capter sa vibration en fait. Pourtant c'est une dame qui est à côté de toi, je l'ai vu rentrer, l'énergie est à côté, mais malgré qu'elle parlait beaucoup, elle ne devait pas accorder sa confiance en tout le monde, C'est vrai. cette dame. Et elle doit faire plus confiance aux femmes
qu'aux hommes. Oui. Oui. Je pense. Alors, c'est là où elle aurait pu avoir des difficultés avec les hommes dans sa jeunesse, un manque de respect par rapport à elle ou des choses comme ça. Oui, pas mal. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'elle me coupe en fait un peu dans mon élan, parce qu'elle sait que je suis un canal homme, et elle me dit j'aurais préféré passer dans un canal femme. Voilà. C'est pas grave, mais elle me remontre. C'est fou ça. Elle m'envoie. Alors je sais pas si à cette époque-là elle était là ta maman, mais elle m'envoie une chanson de Maître Gims. Oui. Peut-être qu'elle écoutait ça, oui. D'accord. Ouais. Ça paie comme jamais. Je sais pas. Oui, je sais pas. Bon, enfin peu importe. Moi, elle m'envoie cette chanson. Je comprends pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, c'est pour toi. Et elle est très fière d'avoir pu échanger avec toi ce soir. Elle me dit, ok, elle t'aime fort. Elle me dit que c'est ton guide, mais elle me dit, sois un peu plus dans l'émerveillement, sois pas dur avec la vie, elle me dit. Parce que c'est comme si aujourd'hui tu étais venu, bon allez, on va voir un petit peu comment ça se passe et puis on verra bien. Et ben ouais. Et elle me dit, tu vois, je t'ai fait un beau cadeau aujourd'hui, aime la vie pour ce qu'elle est, dans l'émerveillement des choses. D'accord? Ça c'est important, dans l'émerveillement des choses. Tu aurais récupéré un foulard de cette dame? Non. Bon, alors, c'est pas grave. Elle me montre un foulard ou quelque chose comme ça. Comme si, je sais pas, un foulard ou une écharpe. Je te l'ai noté. Et j'avais cette couleur rouge qui venait avec cette dame. Je sais pas si ça te parle. Mais voilà, j'ai cette couleur rouge et l'écharpe. Allez, tout est noté. Tu pourras venir récupérer les nuages. C'est tout ce que je vais avoir. Elle t'embrasse et puis elle repart. En fait, en disant, voilà, maintenant tu sais que je suis à côté de toi. Tu le sais. C'est drôle. Je sais pas, t'es dans un appartement? Oui. T'as des problèmes électriques dans cet appartement? Non, pas vraiment, non. Des radios qui s'allument toutes seules ou des choses comme ça? Alors la télé, Oui. oui. Oui, alors non, mais oui en fait. Voilà. Ok, c'est ta maman qui te fait des signes. Quand tu verras la télé qui grésille un peu, c'est son mode de passage et dans ces cas-là, bah, tu dis coucou, je t'ai entendu, je sais que tu es là. Et n'oublie pas de lui dire je t'aime. D'accord. Tu lui as déjà dit je t'aime à ta maman? Pas beaucoup quand on était en vie. Ouais. Voilà. Et ben dis-lui maintenant, parce qu'elle, elle te le dit avec un gros cœur. Elle te dit je t'aime. Et c'est tout. Merci. Et c'est tout. Allez, je vais continuer. J'ai toujours le policier. Hein. Je suis un peu têtu comme une mule, mais j'ai toujours ce policier. Alors, après dites-moi. J'ai un ami gendarme, mais il n'est pas du tout mort il est mort dans un appartement à la gendarmerie, mais il est mort dans une maladie. Non. C'est pas ça. Non, c'était vraiment dans le... Moi, je pense qu'il a dû intervenir dans une... C'est marrant parce que je vois une prise d'otage ou quelque chose comme ça. D'accord. Oui. J'ai mon arrière-grand-père qui faisait partie du SAC. Je sais quoi, le SAC? C'est la police secrète de Gaulle. J'ai pas entendu. C'est la police secrète de Gaulle. D'accord. Et il s'est désincarné... Alors, je sais pas comment il est décédé, c'est mon arrière-grand-père. D'accord. Non, ça vibre pas. Non. Ça vibre pas. Je voyais une désincarnation vraiment beaucoup plus récente. D'accord. Quand même, Non. plus récente. C'est pas... Il y a... non, c'est... allez, les 30 dernières années maximum. Oui. Alors, ma fille est officier de police Oui. et elle est travaillée à la BAC. Oui. Et il y a eu, bien sûr, il y a eu des décès autour d'elle. Notamment un jour, il y a eu des décès alors qu'elle devait être à l'intervention, sauf qu'elle a été délogée Pour le sport. En fait, ce soir-là, elle n'a pas été dans cette intervention D'accord. parce qu'elle a été évaluée pour le sport. Mais il y a des collègues de travail qui sont décédés. C'était une prise d'otage? C'était une poursuite. Fusillade ou quelque chose comme ça? Je ne sais plus, mais c'était assez grave, quoi.
Voilà. Non, Vous insistez là-dessus. non, mais c'est bien. Non, ça vibre pas. Je vais revenir sur le policier un peu plus tard. Ok. Alors, j'ai un monsieur qui s'est présenté à moi, et ce monsieur adorait écrire des poèmes, et il m'a montré toutes ces lettres qu'il écrivait. Ce monsieur communiquait qu'avec des écrits, des poèmes, des je t'aime, il me dit, et je continue à écrire de là-haut. Est-ce que ça peut parler à quelqu'un? Bon, attends. Tant que je trouve pas, on part pas. C'est... Je pense que... Oui, ça annonce très... Non. Après, c'est trop tard. Je regarde vous, je sais pas pourquoi ça... Oui. Ah bah oui, mais il les écrivait. Ah bah oui. C'était son moyen de communication. C'était qui pour vous? Eh ben oui. Ces textes ont été gardés? Non, parce qu'il les communiquait pas. D'accord. Il n'y a rien qui a été retrouvé sur ces textes, des bouts de papier, des choses comme Moi, ça? j'ai retrouvé des écrits, des lettres. Eh ben oui. Mais c'était pas des poèmes ou des chansons, là, c'était des courriers personnels. Oui, alors, oui, mais il faisait beaucoup de poèmes, en fait, en chanson, mais c'était son je sais pas comment expliquer, c'était son moyen de communiquer. Son moyen de communiquer, tout simplement. Comment s'appelait ce monsieur? Allez. Sylvain. Et donc, c'était votre cousin. Oui. N'ayez pas peur. Hein. Je sais. Je m'y attendais pas. Ah bah non, sinon c'est pas drôle. C'est pour ça que des fois, je donne des informations et des fois on sait pas, ça parle, et puis donc c'est pour ça que je reviens souvent des fois sur des situations, parce que moi j'ai les âmes qui sont là qui me disent mais oui, voilà. Allez Sylvain. Ok. Il veut que je l'appelle jeune homme. Alors il n'a pas dû bon, alors moi il se présente à moi, il me dit il faut que je l'appelle jeune homme. Il n'a pas dû se désincarner très vieux, ouais. ce jeune homme. Ouais. Peut-être 40 ans, 45 ans maximum. Il me dit, déjà il te remercie d'être là et de prendre le message. Il me fait comprendre que... ok. Ce garçon était tatoué? Non. Non. Il y a eu quelque chose d'important avec un tatouage il n'y a pas longtemps, pour vous? Alors, moi j'ai eu l'idée d'un tatouage pour moi. Oui, c'est validé. Un hommage pour lui. Bah, c'est validé. Et après, je sais pas si c'est pour moi. Oui, mais... C'est validé. D'accord? Tatouage ou logo même de quelque chose. C'est validé. C'est validé. C'est validé et plus que validé. Ouais. D'accord? Il me dit... il te remercie de prendre le message. Et il avait ce côté un peu désinvolte, un peu... Taquin. Taquin, ouais. Un peu... Il fumait, non, ce monsieur? Oui. Oui, beaucoup même. Fumait. Fumait. Ouais. Parce qu'il se montre comme ça avec une... ok. Il me dit, j'ai pas eu l'occasion de dire je t'aime à beaucoup de femmes. Il me dit, mais toi, je veux te le dire. Je t'aime. Il a une pensée pour sa maman. Je ne sais pas pourquoi. Il me dit, je sais pas si sa maman est encore incarnée, mais c'est comme si il embrassait sa maman, comme si c'était important. Si elle est désincarnée, ça veut dire qu'ils sont sur deux plans différents. Donc il embrasse sa maman. Il me parle du mois d'octobre, ce monsieur. Il faudra regarder. Ça parle ou pas? En octobre, ça me parle, mais il y a des choses qui se chevauchent là. D'accord. Alors, lui me parle d'octobre. C'est pas grave.
Ça viendra après. Et il me parle aussi du chiffre 15. Voilà. Ça parle. Oui, et là j'ai appris récemment pour sa mère qui est toujours là. D'accord. Elle a eu un problème de santé assez grave le 15 décembre. D'accord, ok. Ça veut dire qu'à la nouvelle de tout ça, il était présent. D'accord. Et c'est pour ça qu'il embrasse sa maman. D'accord. J'ai beaucoup d'émotions dans comment il me transmet les messages. C'en est même touchant. Ce monsieur est quelqu'un de touchant. C'était un farfelu incompris, il me dit j'étais un artiste un peu incompris. Il me dit c'est bizarre parce que il me montre le groupe Indochine, tu sais. Oui, ça parle. Non, pas du tout. Pas du tout. Je sais pas pourquoi il me parle de ça. Il était lunaire, je pense le côté de pas être d'ici quoi. D'accord, ok. Mais il me montre le chanteur, tu sais, avec cette coupe un peu, voilà. Bon, alors, c'est pas trop ça. Bon, et ben prends-le parce que c'est ce côté un peu. Quand il vient me voir, en fait, c'est comme ça. Ce côté un peu extraterrestre, en fait. Ouais, il me dit aussi que j'ai beaucoup de remerciements que tu sois là, beaucoup de. C'est normal. Voilà, mais. Il me parle aussi. Ok. Il me dit aussi que tu veux être dans la spiritualité ou des choses comme ça. Oui. Il me dit le chemin est encore un peu long, mais tu vas y arriver. Il faut juste que tu te fasses confiance. Il me dit. Il me dit. Il me dit, ben voilà, il te prend dans les bras et demande-lui quand tu as des épreuves, c'est important. Je lui parle déjà, oui. C'est parfait, demande-lui. Il sera ton guide aussi dans la spiritualité. Mais, ok, il me dit, mais tu le sais. Oui. Tu le sais. Il me dit, ok, tu fais de l'écriture automatique? Oui, je l'ai. Voilà. Il me dit, dans l'écriture automatique, il me dit... J'attendais ça justement, une validation, de savoir si c'était vraiment... C'est bon, ça valide? C'est bon? Largement. Tu peux passer au contrôle critère qualité après. En fait, ce qui est très drôle, c'est que je n'avais pas d'attente aujourd'hui parce que j'en ai déjà eu auparavant. Je suis déjà venue plusieurs fois ici. Oui. J'ai jamais eu mes défunts. Donc là, je suis venue vraiment dans l'idée que les gens qui en ont le plus besoin me reçoivent et moi, je viens en observatrice. Au fond de moi, j'attends une validation, mais pas forcément aujourd'hui en fait. Mais... Eh bien, c'est validé. Tout ce que tu fais, c'est validé. C'est surtout merci à lui de... Je suis bluffée. Hein. Tu peux répéter plus fort. Yves, elle est bluffée, la dame. Non, là, vraiment, je suis bluffée. Non, mais voilà. Et surtout, il y a quelque chose, il me fait comprendre surtout, fais-le avec le cœur. N'aie pas peur de te tromper. Parce que... Non mais si tu te trompes et que tu fais ça avec le cœur, c'est pas grave, on s'en fout. Moi aussi je me suis trompé plus d'une fois et il n'y a personne qui m'en veut ou quoi que ce soit. Pareil, on peut se tromper, c'est humain. Il n'y a que quand on sera de l'autre côté qu'on aura la connaissance. Ok, il me dit aussi que quand tu t'endors le soir, c'est marrant, il me dit entre chien et loup, donc voilà. Ouais. Il me dit qu'il vient te parler à l'oreille aussi, il me dit, mais tu comprends pas tout. Oui, c'est possible. Ok, tu as un chien? Oui. Un chien désincarné? Non. Alors, lui avait un petit chien, un petit ratier ou quelque chose comme ça? Non, un chat. Un chat, non. Alors, j'ai une âme de petits chiens autour de toi aussi qui est là et qui est très bienveillant et qui... C'est marrant, je vois un petit Jack Russell ou quelque chose comme ça. Ça ne me parle pas, mais... avec une grosse tache sur le flanc. Bon, c'est comme ça. Il est avec, je ne sais pas pourquoi. Il n'a jamais eu de chien, lui.
Non, il n'était pas trop chien. D'accord. Bon. Et ben là, il est avec un chien, il me dit. Ah bah alors ça, j'aurais pas cru. Bah oui. Ok. Et oh, c'est marrant aussi. Il est avec ce chien et il me montre le symbole de la lune par rapport à toi. Ça te parle? T'as pas un cadre avec la lune et le soleil chez toi? Là, comme ça me parle pas, mais j'y réfléchirai. Oui, parce que c'est des symboles importants pour lui, on dit. C'est des symboles importants. D'accord. Je pense que c'est tout. C'est marrant parce qu'il me dit, allez, je file. Il est apaisé? Ah oui, 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 oui. C'est drôle. C'est toi qui conduis? Je sais pas pourquoi il parle de toi au volant ou quelque chose comme ça. Enfin, là, Oui. Ah, ce soir, t'as oui. ton permis de conduire? Ah oui, oui. Il paraît que c'est très drôle quand tu conduis. Mais... Oui, sûrement. Ouais. Ah, oui. Il est à côté de toi dans ces moments-là. Bah, ça m'étonnerait pas, oui. Ouais. Je le vois rire. Et c'est très drôle en fait. Parce que tu dois avoir plein de petits tics qui me disent fais ça, fais ça. Peut-être, je sais pas. Ouais, Je suis maladroite. ouais aussi, ouais. Et c'est tout. Et c'est D'accord, tout. merci beaucoup. Merci à lui. Comment il s'appelait, Sylvain, c'est ça? Sylvain, oui. Parfait. Merci à lui. Merci beaucoup. Allez, on va continuer. Ok. Allez, j'ai une adolescente qui est venue me voir aussi, qui était complètement coupé du monde. C'est un adolescent rebelle qui, quand il est venu me voir, il m'a dit j'ai pas toujours été très sympa avec mes parents. Il a dû peut-être user de stupéfiants, de choses comme ça, parce qu'il me l'a montré. Et c'est pas drôle en fait. Pour lui, il m'a dit mes parents avaient raison. En fait, mes parents avaient raison. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Alors. Ça va. Ouais, voilà. Attention. Yves, il y a des gens qui veulent me mettre des bâtons dans les roues. Ça vous parle, hein? Non. Allumez le micro peut-être. En l'air. Non? Ah oui, c'est bon. Parfait. C'était qui ce jeune homme par rapport à vous? C'était un ami d'enfance. Ouais. Alors, comment il s'appelait? Axel. Axel. Ok. Il vient te dire aujourd'hui qu'il est à côté de toi et que tu t'attendais pas à lui. Clairement pas. Il me dit t'as eu quand même une pensée cette semaine pour ce garçon? Parce que je peux pas avoir ce jeune homme qui vient sans t'aies une pensée où tu t'es remémoré un souvenir avec ce jeune homme. Pas, je sais pas si c'était cette semaine, mais après c'est souvent que je pense. D'accord. Alors, il me fait comprendre que chaque fois tu as cette mémoire de lui, c'est un peu lui qui essaye de parler, comme c'est ton guide familial. Et oui, c'est lui. C'est comme ça. Il me dit qu'il est très fier de toi. Il me dit que... Ok. Je sais pas quel âge tu as. 23 ans. 23 ans, ok. Il est très fier de toi. Pourquoi? Parce que tu te débrouilles plutôt pas mal dans la vie. Il me dit... il me dit, tu te fais embêter en ce moment, je sais pas, il y a quelque chose, on t'embête au travail ou des choses comme ça, oui? Non, pas en ce moment. Pas en ce moment? Non, mais l'année dernière, oui. D'accord, ok. Parce que c'est un peu pour ça qu'il est là, ce jeune homme. Et en fait, c'est
quand tu as des épreuves comme ça, on t'embête, on te respecte pas, demande à ce jeune homme qui rétablisse la chose et la vérité. Il me dit, c'est pour ça qu'il est à côté de toi, il me dit, ok, c'est drôle parce qu'il aime bien les photos que tu prends avec ton portable et tes copines quand tu vas au restaurant. Pardon, je rigole, mais c'est nerveux. Non, mais oui, pas de souci, c'est correct. Oui. Bon. C'est tout ce que je veux savoir. Il me dit, il s'est désincarné quand il avait quel âge? Parce qu'il me dit, pourquoi je te demande ça? Parce que il aurait pu avoir le béguin pour toi, ou il aurait pu être un petit peu amoureux de toi. Non, pas du tout. C'était vraiment un ami d'enfance. Il est décédé, il avait 15 ans. 15 ans. Quand il vient me voir, c'est comme si c'était un ami qui... Tu aurais dit oui, il n'aurait pas dit non en fait. Voilà. Et, parce qu'il est très protecteur avec toi, comme un ex-compagnon en fait, comme un petit copain en fait quand il se présente à moi. Et il me fait comprendre aussi que personne ne doit ne pas te respecter au point de vue petit copain. Ça te parle? Oui. Mais voilà, c'est pour ça aussi qu'il est là. Il faut lui demander, envoie-moi un garçon gentil, d'accord? Voilà. Il me dit, il te remercie de... J'ai beaucoup de remerciements ce soir, on dirait que je tourne en rond, mais c'est comme ça, c'est beaucoup de gratitude par rapport à toi. Déjà parce que comment dire, tu prends la peine de venir dans des endroits un peu spéciaux, il me dit, où on nous autorise à parler de l'autre côté. Il me dit, tu veux travailler avec l'Internet, toi? Oui. Bon, alors, il faut lui demander, ça va se faire. Hein? On espère. Hein. Bah oui, mais ça va le faire. Il me dit, laisse-lui un nom de 2, et puis c'est bon. Il me dit, ok, j'ai un prénom avec la lettre, j'ai Laurence ou Florence qui vient. Est-ce que ça parle? Non. Je te l'ai noté. Non, c'est Florence. Vous avez dit Florence? Ou Laurence, un des deux. Laurence. Bon, c'est noté, ça prendra sens plus tard. Il me parle du mois de décembre aussi. Est-ce que décembre c'est un mois important pour toi? Je l'ai pas comme ça. Tu l'as pas comme ça. Je te l'ai noté, hein, tu vas chercher ton gribouillage. Il me dit, il s'en va, il me dit, ça y est, j'ai passé mon message. Tu sais qu'il est à côté de toi maintenant, tu sais que c'est ton guide familial, demande-lui les choses. Demande-lui les choses. Et c'est marrant. Continue à écrire sur ton cahier intime, il me dit. Ok. D'accord? Et quand ça sera fini, tu pourras en faire un livre, il me dit. On en reparle dans 30 ans. Non. Dans 10 ans. Ok. Dernière chose, c'est marrant parce que tu as été acheté du récit il y a 2-3 jours. Non, j'en ai pas. T'en mets pas? Non. Je sais pas pourquoi il me parle de ça. Comme si tu te mettais quelque chose dans les yeux. Ça me dit rien. Des cils ou des choses comme ça. Je te le donne parce que c'est, je sais pas, c'est très bizarre. Il me montre une chose, tu sais, tu soulèves et que tu... Bon. Prends-le. Il insiste en plus. T'as pas été dans un Sephora ou quelque chose comme ça il y a 2 jours? Non, vraiment, Bon. je m'inquiète pas. Écoute, voilà, je sais pas pourquoi il me parle de ça. Écoute, je te le donne. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout pour toi. Merci beaucoup. Et ben merci à lui. Je regarde si j'ai plus rien. Non, c'est tout. Et c'est tout. Allez, on va continuer. Allez, on va continuer. Ok.
Allez, j'ai un monsieur qui était passionné de train, qui est venu me voir. Il doit avoir plein de maquettes de train où il était cheminot. Ah ben. C'était qui? Cheminot. Vos deux grands-pères étaient cheminots? Bah oui. Bon. Alors, lequel des deux avait des maquettes de train aussi en plus? Je sais plus. Vous êtes sœurs toutes les deux? Pas du tout. D'accord. Bon. Des photos de train. Des photos de train. Ouais. D'accord, alors je pense que c'est pour toi à côté. Comment s'appelait le papy? Yves. C'est un très joli prénom. Un très 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 joli prénom, Yves. Allez. Alors Yves, il s'appelait le monsieur. Ouais. Ah ben voilà. Alors, Yves, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit... Là, on retombe dans un... C'était un papa quand même qui était un peu un grand-père qui était un peu froid, non? D'apparence? Oui. Un peu froid, d'accord. Ok, on retombe, l'ambiance elle est un peu moins glamour. Donc c'est on est un peu plus dans le terre-à-terre. Je pense que c'est pour Ça toi. m'étonne pas. Voilà. Tu vois, ce qui est fou, c'est que tu as dû toucher des photos cette semaine de ce papa où tu as regardé des photos. C'est pour ça qu'il est là. Ce papy, il n'aime pas que je l'appelle papy en fait. Ce papy, c'est une personne qui te protège de l'autre côté. Il me dit... il est compliqué lui, hein. Ok. Il parle de l'éducation qu'il a donnée c'est le papa de ta maman? Oui. D'accord. À sa fille. Et il me dit, je suis content parce que l'éducation que tu as, toi, c'est un peu de moi dans tout ça. Il me dit, j'étais un papa dur, mais je l'assume pleinement. Il collectionnait des timbres ou des choses comme ça, des vieilles cartes postales. Oui. D'accord. C'est important pour lui, en fait, tous ces objets, c'est le chemin de sa vie, il me dit. Dehors, il voit assez basse, un peu très reposante, et très professeur, en fait, ce monsieur. Il me dit non, je ne dirai pas je t'aime, parce que moi, je ne l'ai jamais dit. Je ne vais pas commencer à le dire de l'autre côté. Il y a beaucoup d'affection pour toi. Il me parle de l'année 1980. C'est quoi? Ça me parle pas. Ouais, tu chercheras. Là, c'est un peu compliqué. Ouais. Il me parle aussi qu'il préférait les jours d'hiver, ce monsieur. Il me dit... ok. Il a dû souffrir quand il était jeune de Noël. Je ne sais pas pourquoi. Comme si il recevait pas ce qu'il fallait. Il me dit maintenant, Noël, c'est plus ce que c'était. On a tout, on a trop. Il me disait souvent, moi à Noël j'avais une orange, C'est et ça. vous avez tout maintenant. Eh ben oui, ils vont pas. Eh oui. Donc c'est bien pour toi. Il me dit, bon, je vais lui esquisser un petit je t'aime. Voilà. Il me dit, oh, c'est marrant. Il aimait le fromage, ce monsieur, je sais pas pourquoi. Je crois. Et il parle du fromage et du casse-cou qui était du pain, des choses comme ça. Et il me fait dire aussi que le pain, il faut qu'il soit frais. Je sais pas pourquoi. Oui, oui. C'est important le pain pour lui. Ça me parle le pain. Ouais, c'est important en fait pour lui dans le repas. Dans le repas. Oui. Et il était plein aussi de superstitions. Fallait pas le mettre à l'envers, des choses comme ça. Eh oui. Il me dit... ok. Tu dois avoir une photo de lui et toi petite. Oui. Oui. C'est cette photo qu'il faut que tu gardes, parce que c'est la photo... Je l'ai regardée cette semaine. Ah ben voilà. Attention. Je peux te poser une question.
Il était dur avec ton papa? Un peu, oui. Un peu. Oui. Alors pareil, il tient à s'excuser de la dureté qu'il a pu avoir, peut-être du désaccord pour le mariage, peut-être que... Non, je pense pas. Bon, parce qu'il me dit, j'étais pas forcément d'accord pour qu'il se marie, mais en fait il a rendu heureuse ma fille, et ça n'a pas de prix, il me dit. Peut-être que je suis pas au courant à l'époque ce qui s'est dit, mais... Grillé. Bon, bah, tu lui poseras la question et tu me feras un retour, Je demanderai parce à que mes parents. ça c'est intéressant. Allez. Ce monsieur, c'est bizarre parce que je sais pas pourquoi, il me fait partir un peu dans tous les sens. Il me parle de restaurant. C'est quoi? Il aimait aller au restaurant, les beaux restaurants. Ça me parle pas vraiment. Bon, alors je comprends pas, faudra que tu passes le message. Il me parle d'un chef cuisinier qui s'appelait Bernard Loiseau. Ouais. C'est technique. Oui, c'est technique, excusez-moi. Je l'ai pas, je demanderai. Oui, comme je dis, Jean-Michel à peu près, c'est pas moi. Il me parle de lui, je sais pas pourquoi. Bon. Prends-le. Je sais pas pourquoi. Il me dit merci à toi. Je te laisse. Je suis honoré d'avoir pu te parler. Et est-ce que oui, je peux demander peut-être s'il y a un message pour ma grand-mère ou ma mère? Alors, je vais demander. Je sais pas, il me donne pas forcément de message. Il est terrible parce qu'il me dit non, aujourd'hui je suis là pour. C'est quoi ton prénom? Lise. Lise. Et il me dit non, aujourd'hui je suis là pour Lise et je suis là pour ma petite fille et c'est tout. Allez. Il a une fierté, vous vous occupez de la mamie? Oui. Oui, c'est une fierté qu'il a. On ne laisse pas les anciens dans l'oubli, il me dit. Et ça, il est fier de ça. D'accord? Offrez-lui des jonquilles, elle aime bien les jonquilles. Ok. Voilà. Et c'est tout. Et Merci c'est tout. beaucoup. Merci à lui. Merci à lui. C'est fini? Bon. Bah, écoutez, c'est là où vous pouvez m'applaudir. Non, je plaisante. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Merci à vous. Bon. De toute façon, ne vous inquiétez pas, il reviendra. Très bientôt. Une demi-heure de pause. Un grand merci à vous.